Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une histoire d'éléphant et aussi du rapport entre cette histoire d'éléphant et les êtres humains et en particulier le rapport avec l'affirmation de soi. Alors je sais que certaines personnes s'indignent quand je fais des comparaisons entre les êtres humains et les animaux. Eh bien, si vous faites partie de ces personnes qui s'indignent, qui s'offusquent facilement, qui s'offusquent quand on fait des comparaisons entre les humains et les animaux, alors je vous conseille de ne pas aller plus loin dans cette vidéo parce que vous risqueriez d'être choqué. En revanche, si vous faites partie des personnes pour lesquelles c'est difficile de s'affirmer, si vous avez du mal à dire non, si vous n'osez pas dire non dans certaines situations, eh bien cette vidéo est faite pour vous et je vais vous y présenter une notion essentielle que vous devez absolument comprendre si vous voulez changer votre situation actuelle. Juste avant de vous parler des éléphants, je voulais vous montrer cette photo qui va permettre d'introduire justement l'histoire des éléphants. Alors cette photo, c'est celle de mon poussin, enfin plutôt du poussin de ma poule. Il a 2 semaines et 2 jours sur la photo, je l'ai prise aujourd'hui même. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente et il est possible, même certain, que vous l'entendez derrière moi, derrière le micro puisqu'il est à côté de moi. Alors, pourquoi je vous montre cette photo? C'est simplement parce que en ce moment, donc la poule, sa mère, est en train de lui apprendre à sortir du bac. Je vous avais dit, je les avais mis tous les deux dans un bac au chaud pour éviter qu'ils aient à supporter le froid à l'extérieur puisqu'il fait à peu près 0 degré tous les jours. Donc on les a mis au chaud, et donc comme le poussin est un peu plus grand, maintenant sa mère lui apprend à sortir du bac, donc ça fait 3 jours. Alors comment elle fait? Simplement elle fait des va-et-vient dans le bac, hors du bac, dans le bac, hors du bac, jusqu'à ce que lui comprenne et fasse la même chose, par mimétisme. Alors le premier jour, eh bien, le poussin est resté dans le bac, il n'a pas du tout suivi sa mère. Le deuxième jour, eh bien, il est monté sur le bord du bac, donc c'est-à-dire hier, il est monté sur le bord du bac, mais il n'est jamais descendu. Ou plutôt, il est descendu, mais dans le bac. Il n'est jamais allé hors du bac. Par contre, le troisième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. C'est la photo que vous voyez, donc, que j'ai prise juste avant qu'il ne saute hors du bac. Donc, aujourd'hui, il est monté sur le bord du bac. Il est resté 1 heure à peu près comme ça sur le bord. Et finalement, il a fini par sauter hors du bac et par rejoindre sa mère. Alors je vous parle de ça, pourquoi? Parce que on peut se demander ce qui traversait l'esprit de ce petit poussin à ce moment-là. Qu'est-ce qui l'empêchait de descendre? Est-ce que c'était sa capacité physique? Est-ce qu'il se demandait s'il allait pouvoir descendre ou s'il allait pouvoir remonter? Bon, visiblement ça doit pas être ça, puisque il a réussi à monter aujourd'hui, il a réussi à monter hier, et que hier il a réussi à descendre dans le bac. Donc s'il est capable de descendre dans le bac, il peut descendre hors du bac vu que la hauteur est la même. Est-ce qu'il a peur du danger? C'est possible, en même temps on se dit oui mais sa mère elle est à l'extérieur, elle pourra le protéger et elle pourra le mettre sous son aile comme elle fait d'habitude. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Alors peut-être la peur du monde qui s'ouvre à lui, des perspectives. Sortir du bac, c'est sortir de sa zone de confort qu'il connaît très bien, qu'il connaît par cœur. Bon, ces réponses je les ai pas vraiment, je suis pas un spécialiste des poussins. Par contre je trouve que c'est intéressant de se poser des questions justement sur ce que pensait ce petit poussin et de faire un lien avec nous-mêmes, avec notre propre vie. Je trouve que c'est assez symbolique cette comparaison, parce que nous aussi souvent je pense qu'on est positionné comme ça au bord d'un bac, à regarder au loin les autres qui mènent leur vie, qui mènent la vie qu'on aimerait mener, les autres qui réussissent, mais nous, eh bien on est là sur le bord du bac et on n'arrive pas à sauter, on n'arrive pas à descendre hors du bac, hors de cette limite mentale qu'on a, hors de cette vie qu'on mène aujourd'hui, et donc on regarde bien les autres mener la vie qu'on aimerait avoir, et nous on n'arrive pas pour des raisons diverses, on n'arrive pas à sortir. On a une sorte de blocage, on n'a pas le courage de le faire, on a peur de certaines choses, et c'est vrai que si quelqu'un nous montrait, si quelqu'un nous guidait, nous montrait le chemin, eh bien on aurait peut-être plus de facilité. Si je voulais faire la comparaison avec cette histoire de poussin qui sort du bac, c'était pour mettre en évidence ces barrières mentales, ces limites mentales qu'on a tous à l'esprit et qui nous empêchent dans certaines situations justement de sortir du bac, d'aller au-delà de ces barrières. Et ça m'amène à vous parler de cette histoire d'éléphant que j'évoquais tout au début de la vidéo. Cette histoire d'éléphant, c'est une histoire que j'ai entendue et que j'ai lue plusieurs fois ces derniers mois. Ça concerne le dressage des éléphants. Alors moi j'y connais rien en dressage des éléphants, mais voilà ce que j'ai pu recueillir comme information. À leur naissance, les éléphants ne pèsent que quelques kilos et donc les personnes qui les dressent les attachent à un poteau solide. L'éléphant est attaché à un poteau solide, très solide. Qu'est-ce qu'il fait cet éléphant, donc ce jeune éléphant? Eh bien il va se débattre
De toutes ses forces, il va s'agiter pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pour essayer d'échapper à ce poteau qui l'emprisonne. Donc il est attaché par une chaîne, il va essayer de se libérer, donc il va se déchaîner, il va utiliser toute son énergie, toute sa force pour sortir de cet emprisonnement, pour se libérer. Et puis, eh bien, il va pas y arriver, parce que le poteau est trop solide pour lui, et il va finir un jour par abandonner, et il va finir par se résigner. Et il va donc accepter cette idée suivante: je ne pourrai jamais me libérer de ce poteau. L'éléphant ensuite va grandir. Donc, bien sûr, il va prendre du poids, même beaucoup de poids, et il va passer de quelques kilos à plusieurs tonnes. Et à ce moment-là, quand il fera plusieurs tonnes, il pourra facilement arracher le poteau du sol. Mais les éléphants, en grandissant, ne le font pas. S'ils ont été dressés à leur plus jeune âge par ce système donc de poteaux auquel ils étaient attachés, eh bien, quand ils seront plus grands, ils n'essaieront même pas de se libérer de la chaîne qui est attachée à un poteau, même si, avec leur poids, ils pourraient facilement s'en libérer, ils pourraient facilement arracher l'ensemble du système. Pourquoi? Eh bien, parce que l'éléphant est résigné. Et donc, on sait bien que l'éléphant a une bonne mémoire, donc il a une certaine... il se souvient en fait de ce qui s'est passé pendant son enfance, et donc il a gardé cette croyance de son enfance qui est « je ne pourrai jamais me libérer de ce poteau ». Ce genre de croyances, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, ou aussi des croyances limitatives. Bon, ces termes-là sonnent pas très bien en français, c'est simplement une traduction de l'anglais. L'éléphant, en fait, ne prend pas la peine d'essayer. Est-ce qu'il y pense même seulement à essayer de se libérer de ce poteau? Il n'y pense pas, il a l'habitude d'être attaché à ce poteau depuis son plus jeune âge, et puis peut-être pour aller où, vous voyez? Donc, eh bien, si on revient à l'être humain, dans notre vie, c'est pareil. Nous sommes pareils que cet éléphant dans certaines circonstances. Donc nous avons acquis certaines croyances au cours de notre enfance, au cours donc d'expériences que nous avons vécues pendant notre enfance, et aujourd'hui, eh bien, nous sommes limités par ces croyances. Si je prends le cas de l'affirmation de soi, donc si je reste dans le cadre de l'affirmation de soi, eh bien nous avons ce genre de croyances. Je ne peux pas refuser quelque chose à quelqu'un sans qu'il me le fasse payer ensuite. Ou alors, je ne peux pas dire non sans provoquer un conflit. Ou encore peut-être, je dois être serviable avec les autres pour qu'ils m'aiment et accepter beaucoup de choses dont je n'ai pas envie. Donc vous voyez, ce genre de croyances, alors ce ne sont peut-être pas les vôtres, mais vous en avez certainement d'autres qui sont liées à l'affirmation de soi, d'ailleurs d'autres dont vous n'avez pas forcément confiance. Et ça m'amène à vous dire que, en affirmation de soi, en fait, chez la plupart des personnes donc, qui ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à donner leur avis, qui ont du mal à faire une demande ou encore à dire oui même des fois, eh bien chez toutes ces personnes-là, on retrouve les 10 mêmes croyances. C'est ce qu'on appelle des croyances non assertives, c'est-à-dire des croyances donc à cause desquelles on ne s'affirme pas. Donc, je répète, nous avons tous des croyances et les personnes qui ont du mal à s'affirmer, chez ces personnes-là, on retrouve les 10 mêmes croyances non assertives. Alors, pour creuser la question sur ces croyances limitantes et en particulier sur les 10 croyances non assertives, eh bien, je vous propose de regarder la vidéo dont vous trouverez le lien sous cette vidéo-ci. Et à la fin de la vidéo que vous allez regarder, eh bien, je vous expliquerai comment accéder à un programme qui vous permettra de vous débarrasser de ces croyances non assertives, de ces 10 croyances non assertives. Ce programme, je vous en parle aujourd'hui parce que je viens de le migrer sur un tout nouveau système informatique dans la continuité de ce dont je vous ai parlé les semaines passées. Et donc à cette occasion, pour vous encourager à sauter le pas, pour vous encourager à sauter hors du bac, je vais vous donner un code coupon. Donc le code coupon c'est éléphant, sans accent, éléphant en majuscule sans accent. Et grâce à ce code coupon, eh bien, vous aurez droit à moins 50% sur le programme justement qui va vous aider à vous libérer de ces croyances non assertives, de ces 10 croyances non assertives. Juste une précision, ce code coupon éléphant, vous devez le saisir quand vous serez sur la page de commande et vous devrez le saisir dans le champ code partenaire. Donc quand vous serez sur la page de commande, au moment de commander le programme, allez sur le champ code partenaire et saisissez le mot éléphant, sans accent et en majuscule. Alors attention, ce code coupon éléphant, qui vous donne droit à moins 50% sur le programme, il n'est valable que 3 jours, c'est-à-dire jusque vendredi midi. Donc maintenant, cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous accéderez tout de suite à la deuxième vidéo dans laquelle je vous parle de ces 10 croyances non assertives. Je vous dis à bientôt de l'autre côté dans l'autre vidéo. Salut!